Bonjour, comment faire venir l'amour dans notre vie? Qu'est-ce que l'amour divin? Qu'est-ce que le projet divin? Et vraiment comment manifester l'amour dans notre vie? Grand sujet essentiel pour tout le monde, je pense. Et en fait, j'ai décidé d'abord de nous concentrer sur ce que c'est que l'amour, comme point de départ. L'amour, on le connaît souvent comme quelque chose d'affectif, au début comme un sentiment dans lequel on se sent valorisé, dans lequel on se sent beau, dans lequel on vit un sentiment important par rapport dans une relation avec quelqu'un. On peut aussi tomber amoureux d'un lieu parce que le lieu est beau, le lieu est symbolique. Et justement, là, on entre dans le sujet. On se rend compte que ce qui fait que l'amour est l'amour, c'est cette dynamique de vivre dans une signifiance, de vivre au milieu d'un ensemble qui fédère des émotions. C'est-à-dire qu'au final, l'amour est comme un cadre et un sentiment qui provient du cadre et qui est vécu par les deux personnes par rapport à la place que symbolisent les autres. Donc au final, il y a l'amour affectif où on se valorise, on a des gestes l'un pour l'autre, qui est l'amour de base sur la terre. Mais il y a l'amour plus, euh, plus, euh, mais il y a l'amour plus, comment dire, j'ai envie de dire, plus profond, où on est plus dans une dynamique de projet, dans une dynamique de signifiance. Le terme de signifiance, pour moi, il me parle vraiment fort. Cette dynamique où on voit quelque chose, on se dit c'est une belle parole, c'est une belle pensée, on aime cette parole, on aime cette pensée, comme la fraternité, l'entendement, le respect, sont toutes des très belles idées. Et en quelque sorte, devant tout cela, on peut arriver à la conclusion, en quelque sorte, qu'on peut comme conclure que donc l'amour, pour faire venir l'amour dans notre vie, il faut porter notre attention sur tout ce qui est de cet ordre dans notre vie et créer le cadre mental dans notre vie. Par exemple, imaginez vous côtoyez quelqu'un régulièrement, vous êtes dans les occupations habituelles de tous les jours, et la relation est comme normale, elle est pas vraiment amicale, elle est normale, elle est cordiale, voilà, elle est cordiale. Ce que vous pouvez faire, c'est rendre la relation plus signifiante, le rapport entre vous et cet autre être humain plus signifiant, en vous représentant l'événement que vous faites ensemble, les projets que vous faites ensemble, en vous représentant les rêves que vous pouvez accomplir ensemble, en vous disant ah oui cette personne elle a vraiment une signifiance pour moi. En fait c'est vraiment quelqu'un avec qui je traverse la vie en fait. Et aussi quelque part cette dynamique de partager quelque chose avec l'autre, de vivre quelque chose, d'être accompagné sur un chemin, plein d'autres choses. Ça peut être d'autres choses. Moi, j'utilise des termes qui me parlent plus à moi, mais c'est à vous aussi de trouver vos termes. Et c'est en réussissant à mettre ces termes petit à petit que l'amour montera et petit à petit, vous pourrez tout à petit vous ancrer dans cette dynamique d'amour. Le mieux, c'est de réussir à être dans cette dynamique avec les autres personnes qui sont concernées, bien évidemment. Mais déjà, le fait de vous le dire à vous-même, c'est déjà le début du phénomène. Et donc déjà là, vous avez toute la dynamique d'abord. Vous voyez, mes lèvres sont très roses, même rouges. C'est bien la preuve que j'ai réussi à dynamiser l'amour en moi. Et donc, ça dynamisera les choses, ça apportera plus de soins, vous vous accorderez probablement plus de soins dans les rapports avec les autres, vous serez plus attentif, vous serez plus motivé à être attentif pour les autres en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi L'amour divin. L'amour divin est subtil, je suis pas certain de le connaître, mais il y a cette dynamique de la gratuité, la générosité, l'évolution, le don. Quand on observe bien, Dieu nous donne des choses
tout le temps. Il nous donne la vie, il régénère la vie à tout instant. Vraiment, Dieu, c'est celui qui donne le plus sur la terre. Donc, en quelque sorte, on peut s'inspirer de ça aussi, en disant qu'est-ce qu'on a à apprendre de Dieu. Alors, je sais que je parle de Dieu beaucoup là. On peut parler de la source, on peut parler d'autres termes, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Donc vraiment, je crois que j'ai dit l'essentiel. Vraiment, c'est réussir à poser un cadre mental qui va créer un sentiment en vous. Et c'est en nourrissant ce sentiment quotidiennement qu'il va s'ancrer petit à petit. Ou alors il s'ancrera pas. Chez moi, j'ai toujours des difficultés pour qu'il s'ancre. Mais la plupart du temps, quand je le retravaille, il revient. C'est tout un travail en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai l'impression d'avoir dit un peu tout ce que je voulais dire. Je vais mettre en pause le temps de réfléchir. Et quelque part, aimer, c'est comme accorder à quelque chose, à un être, à un événement, à quelque chose ou quelqu'un, comme un regard. Le fait de regarder, déjà rien que ça, c'est comme il y a le regard du fait de on voit, on voit, on regarde comme ça, on voit la chose, mais au final on ne regarde pas. Quand on regarde, on commence à considérer, on commence à s'approprier la chose, on commence à voir la chose pour nous, pour le monde aussi, pour sa signifiance, sa place dans le monde. Et tout ça s'ajoute et petit à petit ça fait un millimélo qui apporte une grande signifiance à ce quelque chose. Et c'est ainsi qu'on permet ainsi de développer des sentiments nobles et majeurs. C'est par cette dynamique de voir et de porter un regard sur quelque chose, sur quelqu'un, qu'on arrive petit à petit à développer des sentiments nobles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que j'ai dit l'essentiel en vrai. Je vais m'arrêter là. Je crois que ça peut être intéressant de réécouter une fois la vidéo et de retenir peut-être quelques phrases qui vous inspirent, quelque chose qui peut vous permettre retenir déjà la méthode, de chercher ce qui est signifiant pour vous et de poser le cadre pour faire venir le sentiment. Et ça fera venir toute une manière de vivre. Mais ça, c'est encore un supplément, ça. Enfin bon, j'espère que ça vous a intéressé, cette méditation sur l'amour. Vraiment, je pense que ça peut être intéressant, donc je pense que j'ai bien fait de le partager. Voilà, bonne journée.